j'espère que vous allez bien. Me revoilà de retour après un petit mois d'absence. Ou deux, je sais pas. Enfin bref. Donc, me revoilà donc pour une nouvelle vidéo. Donc oui, je sais, j'étais absente pendant un petit moment. Tout simplement parce que j'avais pas trop l'envie de faire des vidéos. Et puis vous savez, quand on n'a pas envie de faire quelque chose... moi en tout cas, je parle pour moi, je ne le fais pas. J'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose que je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Parce que si je le fais, après mes vidéos elles vont pas être de bonne qualité. Donc voilà, je préfère tout simplement pas le faire et revenir sous une meilleure forme. Donc voilà, donc maintenant je vais beaucoup mieux. Donc les vidéos vont reprendre petit à petit. Je vous dis pas que ça va reprendre toutes les semaines ou tous les samedis que vous allez avoir quelque chose. Enfin bon, je vais essayer en tout cas de me remettre sur la page, mais en tout cas je suis là. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo assez originale. Donc là c'est un test de produit, donc c'est la Silisponge. Voilà, donc c'est une éponge dont on entend parler assez souvent. Donc là un petit peu moins en ce moment je trouve, mais pendant un moment quand c'était sorti c'était vraiment l'euphorie. Et voilà, donc moi je me la suis procurée sur Amazon. Donc je l'ai acheté 79 centimes. 75 centimes, pardon. 75 centimes. Alors que la vraie coûte 9 €. Voilà, donc moi j'avais pas envie de mettre des 1000 et des cents dans une éponge comme ça. D'autant plus que les avis, que ce soit sur Instagram ou même sur YouTube, c'était assez mitigé, voire négatif. Donc j'avais pas envie de prendre le risque de mettre 10 € dans un truc qui allait forcément faire un flop. Voilà. Mais j'avais quand même envie de tester. Voilà, c'était vraiment la curiosité d'avoir ce sorte d'avoir cette éponge en silicone comme ça en guise d'éponge de maquillage. Je trouvais ça assez original et assez loufoque. Donc je me suis dit bah voilà, faut le tester quoi. Donc ça coûte rien. Donc effectivement 75 centimes, ça n'a rien coûté. Donc allons-y. Et bah c'est parti pour le test. Alors donc me revoici donc avec l'éponge en silicone. Donc on va commencer par le teint. Donc de toute manière, comme le dit le titre, on va faire uniquement le teint. Alors on va commencer tout d'abord par mettre un neutralisateur de cernes. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai des cernes assez marquées. Donc je vais prendre cette teinte là. Donc celle-ci c'est le LA Girl Pro en couleur orange. Donc je vous le présente même pas. Donc il est super connu. En plus il est pas cher. Donc on va commencer donc sur mon visage. Je vais m'attacher les cheveux. C'est peut-être mieux, non? Ah, comme ça c'est mieux. Je vais utiliser l'éponge. On va voir ce que ça donne. Ça commence bien. J'ai à peine commencé que je suis pas déjà convaincue. Je fais très attention lorsque je fais sortir le produit parce que vu que mon mur il est tout blanc, j'ai pas envie de le tacher. Là je vous filme dans ma chambre en fait, pour être honnête avec vous. Première fois de ma vie que je filme dans ma chambre. Je raconte un peu trop ma vie là je crois. Bon ben voilà, bah c'est terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo, au revoir. Non je rigole. Alors je vais passer maintenant au fond de teint, donc je vais mettre celui-ci, donc c'est la marque Inglot. Alors c'est la couleur MC303. Voilà, donc je l'ai acheté lorsque je suis partie en vacances à Saint-Martin. Et donc ils avaient une boutique là-bas, donc je l'ai acheté là-bas tout simplement. Donc d'après les vendeuses, il y aurait une boutique qui devrait ouvrir en France. Alors info ou intox, je ne sais pas, mais en tout cas elle me l'ont dit. Juste une petite parenthèse, c'est que avant de passer au teint, j'avais mis ma base, hein, donc je ne vous l'ai pas dit mais je l'ai bien appliquée. Alors j'ai utilisé celle-ci, donc c'est une base de chez Maybelline, donc c'est le Baby Skin. Je l'ai acheté chez Tati donc pour 3,99 €. Et voilà, donc c'est une base toute simple. Donc j'ai mis une petite noisette comme ça. Et on va prendre mon petit machin là, et je vais le mettre. On va voir ce que ça va donner. Hop, j'en prends un petit peu comme ça. Parce que moi en fait j'ai l'habitude de le mettre comme ça. Donc je le mets directement sur ma paume et puis je trempe mon pinceau dedans.
Et là, pour être honnête avec vous, c'est le Mimi, c'est le Rara et c'est la même merde. Donc je sais pas comment faut l'appliquer, s'il faut le faire glisser sur le visage ou s'il faut tapoter, mais là je suis pas convaincue du tout du truc là. Hein. Je me rattache les bouches. On va quand même continuer, hein, cela dit. Très bien que les vidéos sur cette éponge étaient assez, je dirais, négatives, on va dire. J'avais envie d'avoir mon propre avis. Parce que des fois, il y en a qui vont pas apprécier un produit et puis au final, quand vous allez le tester, vous allez vous dire, bah tiens, finalement, il est pas mal. Donc là, j'ai envie de tester, j'ai envie de faire ça avec ça aussi. Mais... Je crois qu'elles avaient pas tort en fait. C'est un peu de la zouille ce truc quoi. C'est un gadget quoi. Bon. On a commencé, on va finir avec. Non, je suis obligée de finir au pinceau parce que ça commence un peu à me gonfler. De passer petit à petit là comme ça, de me battre avec, avec l'éponge. Donc je suis obligée de finir au moins le reste de mon visage avec mon pinceau. On va passer maintenant à l'anti-cerne. Donc là cette fois-ci j'ai celui de chez Kat Von D, donc que je me suis procuré il n'y a pas longtemps. Alors c'est la couleur D33 Warm. J'ai été l'acheter directement en boutique parce que sur le site internet de Sephora il y a tellement de couleurs que c'est même un chat ne retrouverait pas ses petits. Donc c'est un peu le micmac. Alors en fait, moi j'avais l'habitude d'utiliser le NARS, donc celui-ci en couleur amande, mais j'en ai plus, donc voilà. Donc j'avais envie d'utiliser autre chose, donc c'est pour ça que j'ai acheté celle de chez Kat Von D. Puis il y a tellement de très bons avis sur cette anti-cerne là que j'ai envie d'essayer. Donc on va passer à l'application de l'anti-cerne. Alors donc j'ai essayé de me rapprocher, enfin la vendeuse elle m'a guidé vers une couleur qui se rapproche du amande de chez NARS. Donc là par contre au niveau de la couleur, ça a l'air d'être un petit peu plus jaune. Un peu même, un peu trop. Donc, je vais peut-être pas en mettre plus parce que il y en a suffisamment. Puis vu que j'utilise l'éponge en silicone, j'ai envie que la matière soit bien répartie. Donc, je vais en mettre aussi un petit peu sur le front, donc entre le front et le nasion. Ah, le nasion c'est ce qu'il y a ici. Hein. Voilà, donc j'ai pas remis de matière, hein. J'ai pas remis d'anti-cerne parce que il y en a suffisamment, j'ai pas envie de ressembler à un animal ou à une chose. Voilà. Je sais pas ce que j'ai avec ce terme là, mais je sais pas du tout. J'en mets un tout petit peu ici aussi. Et un tout petit peu sur le menton. Voilà, pas beaucoup. Parce que j'ai un menton pointu et j'ai pas envie de ressembler à un animal. Oui, je sais, oui, ah, ça va. Alors maintenant, on va utiliser l'éponge. Alors je commence par là où il y a moins de matière. Alors, que dire? Bon, je crois que je vais arrêter là parce que je suis en train de faire un massacre. Donc je vais passer à mon éponge traditionnelle. Donc oui, elle est un petit peu crade, mais c'est pas grave. Là, c'est celle de chez Real Techniques. Puis je vais finir mon teint avec mon éponge. Maintenant le teint c'est terminé, donc entre guillemets, avec la silice-sponge, parce que je vais en arrêter là parce que j'aime tout simplement pas l'application, je trouve que c'est pas pratique, je perds du temps, donc on en arrête là. Néanmoins je continue quand même ce tuto.
Donc là, mon teint est fini, donc j'ai mis le fond de teint et l'anti-cerne, donc on va continuer. Donc là, cette fois-ci, maintenant, je vais prendre la Sacha Cosmétique, donc que tout le monde connaît, et je vais l'appliquer donc à l'endroit où même j'ai appliqué mon anti-cerne. Alors pour ça, je vais me munir de mon éponge, donc oui, elle est dégueulasse aussi, je sais, hein, mais je l'ai lavée je ne sais combien de fois et ça ne va pas partir, donc je pense qu'il y a un moment où peut-être que je la jette à la poubelle. Hop, et je l'applique. J'en mets pas des tonnes, hein, comme on peut voir dans tous les tutos, limite à mettre, c'est limite si elles prennent pas le pot et à mettre leur visage dedans, c'est incroyable. En plus vu le prix que ça coûte, franchement, moi je peux vous dire que je le suis sur le truc, hein. Je l'utilise mais petite goutte par petite goutte. Hop, aux endroits où j'ai déposé l'anti-cerne. Là, je trouve que j'en ai mis un petit peu trop. C'est pas grave. Alors donc voilà, ma poudre Sacha est posée, donc je vais enlever l'excédent plus tard, mais avant ça je vais m'occuper de mes sourcils. Donc pour ça je vais utiliser donc le sourcil J-liner de chez Inglot. Donc là c'est la couleur 20, donc ça correspond tout simplement à un marron très très foncé, hein. Donc rien d'extraordinaire, hein. Et je vais travailler mes sourcils. Alors donc là maintenant on va passer au contouring, donc ça va être quelque chose de très simple et rapide parce que j'ai un visage qui est déjà très fin. Donc si je fais un contouring comme vous pouvez voir dans toutes les vidéos de se tartiner tout le visage avec de l'anti-cerne noir, à la fin je vais ressembler à une sous-alimentée, donc voire un squelette. Donc je n'ai pas envie de ressembler à ça, hein. Donc on va faire quelque chose de très simple. Je vais prendre tout simplement donc ma couleur foncée de la palette Sleek. Donc c'est la Contouring and Blushing, donc c'est la Dark, alors, on va éviter d'aller dans les détails. Donc je vais prendre donc tout simplement un petit peu de couleur foncée et je vais les mettre juste voilà, à ce niveau là, dans le creux de mon visage. Oui je sais, j'ai un pinceau Cotorep. Donc j'ai perdu son manche, je sais pas où il est, donc je soupçonne mon chat d'avoir joué avec et de l'avoir planqué quelque part, mais voilà, donc je l'ai perdu, tant pis. On va passer maintenant au contouring du nez. Donc là j'ai pris un anti-cerne beaucoup plus foncé que ma carnation, donc c'est le Skin Evolution de chez Kiko, donc c'est la couleur 9. Et j'ai pris un tout petit pinceau à anti-cerne, voilà, tout simplement. Rien de spécial. Donc j'en prélève un tout petit peu, comme ça. Et je vais en appliquer donc sur l'arête de mon nez, donc sur le côté de mon nez. Donc là maintenant je prends mon petit pinceau et je vais tout simplement estomper la matière. Alors donc là mon contouring est terminé, donc vous avez vu, hein, j'ai pas fait grand chose d'extraordinaire. Donc on va passer à l'highlighter, donc je vais utiliser celui de chez Emma, donc c'est le 54. Donc à la base c'est un blush mais il est tellement pigmenté et tellement pailleté que du coup j'utilise comme highlighter. Et il est très bien et en plus il ne coûte pas cher. Alors maintenant je vais appliquer mon blush. C'est le Ambering Rose de chez MAC, hein, donc celui qui se creuse petit à petit. Donc il est un petit peu irisé mais j'aime tellement ce blush que
je le mettrais vraiment pour tout et n'importe quoi. Il donne un effet mais vraiment naturel, je trouve. Puis même le côté irisé, je trouve qu'il n'est pas très prononcé en fait. Hein. Il est pas... C'est pas un irisé choquant. C'est pas un irisé boule à facettes. Voilà, c'est ce que je cherchais. Ça reste quand même assez portable. Et voilà le résultat final. Donc j'ai fait mes yeux et mes lèvres. Donc j'ai appliqué tout simplement. Alors sur mes lèvres, pardon, j'ai mis ce vernis à lèvres de chez Black Up. Par contre la couleur s'est complètement estompée. Donc je pourrais pas vous dire quelle couleur ou quelle référence c'est. Donc en tout cas c'est un sorte de marron. Voilà. Et au niveau des yeux, donc il y a eu un petit changement. Mais ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mais bon, je vais vous dire quand même ce que c'est. C'est que au niveau des yeux, donc j'ai utilisé une autre marque de faux cils, donc c'est une marque que vous connaissez tous, c'est Huda Beauty, et j'ai utilisé les Farah. Donc voilà, donc voilà l'emballage, parce que donc là c'est un petit peu éparpillé. Donc voilà l'emballage, donc je suis vachement satisfaite de ces faux cils, et voilà, ça me donne juste des yeux de biche et j'adore. Et voilà, donc ce tutoriel touche à sa fin. J'espère que celui-ci vous aura plu. Donc vous connaissez le principe de ma chaîne, hein. Donc abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu, mettez des commentaires. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Donc peut-être pas sur Snapchat parce que bon, Snapchat, j'y suis une fois tous les 36 du mois, donc ça sert à rien. Honnêtement, je vous le dis en toute honnêteté, hein, j'y suis quasiment pas. Donc si vous voulez me suivre sur Snapchat, allez-y, mais je n'y suis pas tout le temps. Voilà, je suis pas très assidue, je suis une mauvaise élève par rapport à ça. Donc voilà, je vous laisse sur ces belles paroles, donc je vous dis rendez-vous à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous. Ce que j'ai oublié de vous dire au tout début, c'est que j'ai mis avant ça une base. Oh, c'est une blague. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous dis rendez-vous donc à... Putain, il y a un truc là. Alors ce que j'ai oublié de vous dire...